Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. De grandes affluences sont toujours observées dans les quelques stations-service qui commencent à distribuer des produits pétroliers ce jeudi. Toutefois, bon nombre d'entre elles sont toujours fermées malgré l'arrivée de 140 000 barils de gasoline. L'opposition politique annonce la reprise du mouvement anti-gouvernemental avec un appel à manifester pour ce vendredi. L'objectif est toujours d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. Reprise progressive des activités ce jeudi à Port-au-Prince et dans certaines villes de province après 3 jours de tension. Cependant, les écoles et les banques commerciales, entre autres, sont toujours restées fermées. La distribution du carburant a commencé ce jeudi dans plusieurs stations-service de la capitale. Munis d'un récipient en métal ou en plastique, des consommateurs font la queue pour pouvoir s'approvisionner. Toutefois, beaucoup d'entre ces stations sont restées fermées. Rodolphe Pierre-Louis et Guy Trichoisy en ont visité plusieurs. Suivez leur reportage. Merci Serge. La reprise de la distribution du carburant a débuté. Dans plusieurs pompes à essence de la capitale, le constat est évident. Après les nombreuses annonces faites par les autorités pour tenter de calmer la colère des consommateurs, les produits pétroliers sont enfin disponibles dans certaines pompes à essence de la capitale. En effet, après des semaines de turbulences provoquées par la rareté, y a-t-il lieu de parler de soulagement ? Dans différentes zones de la capitale où se trouve une station de service fonctionnelle, des tap-tap ou des véhicules privés font la queue et attendent leur tour. Parvenir à faire le plein est loin d'être une partie de plaisir. Hommes et femmes, galons à la main, à pied, à motocyclette ou en voiture, les longues files d'attente attirent l'attention. Les mêmes scènes ne cessent de se renouveler depuis des semaines et il paraît toujours difficile de trouver du carburant. Pourtant, la police nationale semble vouloir prendre le contrôle du processus. En effet, dans diverses pompes où se fait la distribution, ces agents sont remarqués. Si dans certaines stations la distribution a débuté, dans d'autres, ce n'est pas encore le cas. Toutefois, des véhicules publics et privés sont déjà sur place. Les conducteurs attendent pour pouvoir obtenir quelques gouttes de cette denrée devenue rare sur le marché. Le temps importe peu, affirme-t-il, du moment qu'ils ont la certitude que le produit est là. Cette reprise constatée n'est pas encore effective dans toutes les stations de service apparemment. Dans certaines zones très fréquentées par les automobilistes, c'est encore la fermeture totale. Quelques responsables sont là, mais il n'y a pas d'activité. S'agit-il de nouvelles compagnies en attente de livraison? S'approvisionner en carburant demeure jusqu'ici un véritable casse-tête. Bousculade, colère, frustration, mécontentement, le tableau est le même. Est-ce un manque de communication de la part des autorités ou un manque de compréhension du côté des consommateurs? Tenant compte de la réalité, il est clair que la situation tarde à revenir à la normale. Guy Trichoisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Notre invité de ce soir est M. Méhu Changeux, président de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH. Nous allons évidemment parler de la crise et peut-être aborder des solutions de sortie de crise. Bonsoir, M. Changeux, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir Franck, bonsoir à tout le monde qui a regardé Métro News. C'est un plaisir pour nous participer à l'émission aujourd'hui. Monsieur Changeux, nous allons commencer par Youba qui était passé en 2017. Et vous montrez mon document avant début interview ça, un document que l'État a signé avec syndicat le 13 mai 2017 et où tu as dit que dans le protocole d'accord ça, si l'État a respecté parole, tout problème que nous vivons aujourd'hui, pas de jamais arrivé. Est-ce qu'on peut en 2 mots élaborer sur question ça? Mais qui ça problème? On a changé tout autrefois. En mai 2017, tu as un problème gaz. Même genre, l'État a une nécessité pour l'augmenter le prix gaz. Mais nous avons chita avec plusieurs transporteurs que nous avons signé un protocole d'accord. C'était 13 mai 2017. Dans le protocole d'accord, ça, on a dit quelques points là-dedans. Premièrement, nous avons dit
bon, l'homme monte gaz, qui ça va rejoindre la population. Mais si je ne me trompe pas, l'article 1, il dit l'État, par service qui est compétent en la matière, il va mettre moyens pour mon capable de joindre service là plus ou moins, surtout dans le produit de nécessité, il va améliorer le prix d'une façon pour faciliter les gens qui sont plus mal. Et si je ne me trompe pas, l'article 2 à côté de mettre un fonds. On dit dans près de 8 milliards de gouttes sur pédia et 6 syndicats d'accord pour augmenter le prix, qui ça revient transporteur. Il dit la mettre un fonds de garantie capable de permettre transporter ça rejoindre comme prêter pour changer le transport. Et d'une façon améliorer le transport pour faciliter parce que pas oublier on nous dit près de 90% de la population c'est transport en commun au point. Mais il dit avec fonds de garantie ça va permettre nous jouer un corps prêté, ça va vous faire cadeau pour nous jouer des corps prêtés pour nous acheter des machines qui sont en condition qui pour faire transport pour nous d'une façon pour nous changer visage transport. Mais si je ne me trompe pas, c'était un protocole d'accord ici en 18 points. Maintenant 18 points ça, juste pour moi parler avec vous là. Et si l'État a fait tout ça possible de respecter le protocole d'accord ça, parce que c'est peut-être gaz là, nous pas dans la crise ça où nous est là parce que nous tout entendre nous à chaque arrivage si c'est bon il faut aller augmenter et prix gaz là puisqu'à ce qu'elle tombe dans le prix normal pour éviter toute altercation ça. Et puis dans même décret ça tout nous fait appel côté pour respecter décret 9 mars 1995 gaz monter sur le marché international, monter gaz descend et puis la descend. C'est ça en gros pour nous passer sur le protocole d'accord et c'est ça que fait dans appel Premier ministre la paix fait avec nous ou bien le Premier ministre démissionnaire nous avons dit avant nous faire toute rencontre avec lui à garder le protocole d'accord ça nous avons signé avec l'État haïtien qui s'est respecté là-dedans. Oui, bon, et d'après ce qu'on a dit nous, par exemple, il bail qui était respecté. Oui, jusqu'à présent. Alors, deux choses, où fait allusion à augmentation. Bon, et autorités eux-mêmes, ils ont parlé de ajustement des prix. Et personnellement, je suis d'accord avec eux, parce que augmentation, c'est toujours en plus, alors que ajustement, il y a en moins. OK? Donc là, il dit ajustement, et d'ailleurs, c'est ça qui a été annoncé, il est beaucoup confirmé, mais apparemment, ça qui a le fait là, rapidement, c'est une augmentation, donc un ajustement à la hausse de prix diesel et un ajustement à la baisse de prix gasoline. Est-ce qu'on est d'accord avec proposition ça? Et alors, nous allons dire bien, ce n'est pas sans raison qu'il faut parler d'augmenter diesel et puis diminuer gasoline. Nous utilisons, on nous dit, dans le transport en commun, y compris transport marchandises, et puis nous utilisons près de 75% dans le gaz utilisé, c'est diesel. Ça veut dire même si l'État a... Alors, dans ça, vous mettez gros camions, gros oui, province, bon, tout c'est diesel. Il y a diesel. Bien sûr, oui. Et ce n'est pas sans raison. Alors, quand on joue d'intelligence qui joue là-dedans, et pour éclairer en termes de captant de nous cap garder nous, quand on joue d'intelligence qui fait là, ce n'est pas sans raison. Puisque par rapport à volume diesel nous utilisons, même l'État a tiré 10 gouttes sur gasoline, il mettait $1 sur diesel là, il a toujours entré plus scope. Parce que volume diesel utilisé, c'est pas son calcul qui est bien fait. Alors ça que fait il parle d'ajustement, uniquement ça que fait l'a fait j'ai des mots pour le capable ça qu'elle parle d'ajustement, c'est juste c'est pas sans raison. Et c'est un qui bien. Est-ce que vous sous bon bagage? Non, nous même nous pas dire le bon bagage parce que nous du transport et majorité et nous capable bon exemple, il est capable de tirer 5 gouttes, bien mettre 5 gouttes sur gasoline là, il pas faire gros effet, l'a fait par rapport à ça il va mettre sur diesel là. Ça nous le dit là parce que la majorité de la population, c'est transport en commun au point, et transport en commun en majorité, c'est diesel nous utilisé. Et dès pour parler des gaz, on connaît son produit transversal lié, tout le monde pourra profiter de ça pour augmenter toute marchandise. Depuis même dans le transport marchandise, oui, je ne sais pas bien comment ça fait là. Et puis, on va et puis tout le bagage va monter, et il va créer plus de problèmes que de solutions.
Bon, justement, on parlait de solutions. Est-ce que, en tant que syndicat, en tant que même président de l'association des propriétaires et chauffeurs, vous pouvez nous ces plus gros syndicats dans le domaine ça? Bon, nous pas bon, ok. Pour respect pour notre syndicat, nous pas respect pour notre syndicat, mais la syndicat, population elle-même l'a déterminé ça. C'est ça, ok, d'accord. Bon, est-ce que à l'heure actuelle, là, pendant qu'on a parlé là, nous avons des suggestions ou des propositions que nous avons fait et gouvernement pour retirer compte de mes côté de moi-même, premier, on a demandé l'État, en tant que gaz ou produit stratégique comme ça, il faut être tiré dans le secteur privé. Ça, c'est le premier. Si on a demandé. Et l'autre, on a dit l'État pour permettre lui-même définitivement, par exemple, pour crise, par exemple, répéter encore dans le pays, c'est former une entité qui me dit ça, soit une commission qui peut gérer le dossier gaz. Ça ne veut dire pas là, on nous dit, par exemple, s'il y a un comité de 9 personnes, on dit qu'on prend 3 personnes dans le monde qui vend gaz. Monsieur distribue gaz, et puis on prend 3 personnes dans le monde qui utilise gaz. Et puis on prend 3 personnes de la part de l'État. Et puis pour l'État quitter, et comme ça, quitter la commission sur le comité, ça gérer gaz d'une façon. Gaz monte, gaz descend, automatiquement. Et sans, et puis retirer tout aspect coquin. Parce qu'un peu de fois, ouais, problème de créer, c'est parce que l'État est tout prêt pour le monter. Mais pour descendre, c'est grève, c'est manifestation. Mais aussitôt que l'État est tiré, quitte le gaz à gérer comme ça doit être, on garantit la République voisine dominicaine. C'est une loi qu'on s'est dirigée. Qui s'est passé? Gaz monte, Dominique est habitué avec elle, mais elle connaît automatiquement, même si elle descend tout. Ou pour aller, l'État est toujours plus rapide, elle monte pour réagir. Mais elle descend, puis elle pied, la traîne pied. Oui, bon. Ça a eu nous-mêmes, nous pas arriver à faire crise toute la journée, parce que les dérange nous en pile, parce que nous ne l'expliquer. Pas oublier, en pile nous-mêmes, c'est ça nous gagne, nous hypothéquer pour nous bailler aux populations service. Et nous disons ça tout le temps. Dans tous les pays du monde, transport commun, on a un déficit de près de 40%. C'est ça que tout l'État dans le monde toujours accompagne les gens qui investissent dans le transport en commun. C'est ça, les c'est inévitable, pas de sortir de là. D'accord. Et c'est à l'État, même pour le transport. Mais puisque l'État n'a pas faire, mais il est capable de développer un partenariat. D'une façon, même le gaz a monté comme ça pour masse de monde qui prend le transport en commun, pas ta sentir libre, parce que c'est l'État. C'est l'État qui gère le transport. Mais plus que par rapport à faible moyen, nous-mêmes privés qui sont dans le transport, nous prêts pour nous collaborer, mais collaborer d'une façon pour tout le monde ça fait là, en équilibre. Parce que nous-mêmes, nous avons une participation. Nous déjà, nous avons un problème qui nous a accepté pour le gaz à monter. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous ne pouvons pas en face la loi. Nous avons décret 9 mars 1995, nous ne pouvons pas en face. Mais il faut être en équilibre. Ça nous veut dire, là, gaz monte, gaz descend, il descend. C'est ça. Et les jours comme ça, la population n'est pas habituée avec des billes, nous ne pouvons pas en crise toute la journée. Mais vous faites dit tout à l'heure qu'il faut que l'État a retiré les questions gaz là dans le secteur privé. Mais c'est ça le il y a encore quelques semaines, l'époque BMPAD. Ah mais nous parlons pour vous ça. Et ça que nous demandons pour qu'on s'entende capchiril. Ça veut dire les mix. Ça veut dire ça. Moi-même, par exemple, moi-même qui utilise gaz, j'ai intérêt pour le gaz à descendre pour moi l'embrouiller. Ou même qui vend gaz, j'ai intérêt à monter pour le monter. L'État lui-même, ça veut dire depuis qu'il formé comme ça, le net là, pas ce que ça passe là. On est capable de voir tout ça qui est là, qui est gaz dans le pays là. Mais le secteur privé, ça, il fait gaz, c'est pas sans raison. Nous, par exemple. Même s'il n'y a pas de dossier à ça, mais l'on parle de gaz. Actuellement, on ne peut pas acheter propane. Qui ça fait ça? Parce que si le secteur privé a commandé propane, il fait, il monte le chaque mois de temps en temps. Donc l'État n'a pas rien pour louer la propane. Parce que c'est commandé, pour de temps en temps. Soit pour suivre la voie, son bail qui monte. Et puis, il ne peut pas faire aucun bruit pour qui ça? Mais à l'heure actuelle, c'est ces compagnies qui commandent des gaz sur le marché international, mais l'État a un droit de regard. C'est constaté, alors qu'avant, c'est BMPAD qui t'a commandé. Mais pas oublier, même BMPAD, là, nous dit, il n'a pas géré le bien tout. Oui, c'est ça. Parce que s'il te géré le bien. Oui, pas de problème. L'autre bagage, nous toujours dit, on nous comprend. Là, nous avons un problème, pas faire gaz crédit. Nous avons acheté gaz, nous payons. C'est ça. Comment faire l'argent? Contre l'argent, ça. Par contre, si vous bien comprendre, il faut dire ça, régler l'argent. Mais si vous prenez l'argent, pas oublier, l'on fait un commerce, ou investir, ou acheter un bagage, mais il faut, l'on fait une vente commerce. Si vous prenez l'argent, ça, ou investir, ou faire l'autre bagage avec lui, c'est normal, ou pas continuer à faire commerce encore. Parce qu'il faut nous, petit gens. Il faut toujours renouveler le stock là. Pour arriver à renouveler, mais il faut que l'argent, ça, le gaz a fini de vendre. Qui sont réglés avec lui? Si vous réglez l'autre bagage avec lui, qu'on n'a pas commander gaz encore. Parce qu'il faut te connaître. Capital là, il faut quitter là pour toujours renouveler. C'est ça lié.
Bon, finalement, et monsieur change, d'après où, d'après syndicat, qui la situation pour le normaliser là? Ah, mais la situation pour le normaliser, c'est l'État comprendre. Parce que le premier bagage, nous dit ça, gérer un pays, c'est mettre une structure pour y fonctionner. L'État n'a pas qu'à créer crise même. C'est autant de fois qu'il y a harmonie. Parce que les lois, pour que ça, les lois faites là, c'est pour porter harmonie dans la société. À chaque fois où on loi n'est pas en équilibre, on est capable de créer plus. C'est rôle pour résultat pour qui ça problème là. Mais nous-mêmes, nous avons souhaité que l'État ressaisisse d'abord, parce que diriger, c'est prévoir, il ne faut pas mettre n'importe qui diriger. Il faut qu'on soit ni présent, ni futur, il faut qu'on soit en équilibre. Parce que, ok, mais M. Change, pour que ça me pose une question là, c'est que. Et situation ça qui fait passer là, c'est tout pays qui souffre. Et malheureusement, c'est messieurs qui plus malheureux, au monde qui souffre plus, là où il faut que vous série parents enfin fait pour mettre petit comme là à côté, pour ouvrir petit bougnon l'école. Pour l'école censée l'ouvrir depuis début septembre, nous parlons fin septembre là, là toujours il y a traîné, etc. Et tout le monde a payé. Et, bon point qui est très important, et le mot d'ordre de grève là, été lancé. D'abord, il est lancé de manière anonyme. Personne ne sait pas qui lance le mot d'ordre de grève, là, mais un mot d'ordre de grève qui était fait. Nous, tous qui là, nous constatons, d'abord, souvent, qui est vrai de tout temps, pas de grève qui capera si les transporteurs n'arrêtent pas de travail. Pas qu'à sortir de là. Pas qu'à sortir de là. Or, qui ça nous constate? Mot d'ordre de grève la fête, et pap, du jour au lendemain, pas aucun tap-tap, pas de moto, pas de rien. D'accord. Ça, nous allons comprendre dans le dossier là. Quelques petits graines qui t'a un petit gaz là, et puis, en solidarité à la majorité, on campé. Automatiquement, on campé tout. Mais est-ce que c'est peur de se faire attaquer? Est-ce que c'est qui ça? Parce que bon, nous-mêmes observateurs, là me dit nous, pas dit journalistes, mais tout le monde, tout le pays a, parce que nous, samedi et dimanche, tout le monde a brûlé normalement, et puis brutalement, dans la nuit de dimanche à lundi, personne ne va gagner gaz encore. C'est pas vrai. Mais au rappel, on nous fait un petit bac tout petit. Au rappel, ce gouvernement, malgré que c'est un gouvernement dictateur, comme on a dit ça, mais au rappel, il y a toujours des dispositions, il prend l'organe grève qui lance. Mais comme si le gouvernement ça grève pas dit rien. C'est ça, pour pouvoir essayer de comprendre ça tout. Il faut tenir compte, par exemple, la demande pour tout le bureau, l'État, mais majorité employés, c'est machine au point. C'est bien comprendre. Ça veut dire, ouais, l'État a participé. On nous dit à 90% dans le mode de grève là. Ok, mais ma tourne sur une question que tu as déjà posée. Nous-mêmes, en tant que syndicat des propriétaires et chauffeurs et association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, est-ce que, d'un principe, grève là, est-ce que nous sommes d'accord avec grève là ou bien est-ce que nous ne sommes pas d'accord? Je ne pas dire participer ou pas participer, non. Je dis parce que nous participer. Oui. Et quand vous voulez directement, nous participer. Mais est-ce que nous sommes d'accord avec grève là ou bien pas? Bon, oui. On nous dit à 100% nous d'accord avec elle, parce que pour qui ça? Pour l'État peut-être t'a ressaisi. Parce que nous-mêmes, en tant que transporteurs, là nous camper, nous pas le travail, pas oublier, nous avons des bons pour nos pays. Non, mais nous souffrons tout. Nous souffrons pile. Bien sûr. Et si vous regardez les gens qui vivent des transports, et c'est un secteur pour l'État de bien comprendre. Parce que nous-mêmes, au lieu de nous battre l'État problème, premier ado qui est tombé dans la caisse de l'État, parce que c'est un chauffeur, pour nous sommes depuis bonheur, nous sommes l'État. Alors pour montrer, camper, à chaque fois nous prenons la position pour nous camper, nous-mêmes, en tant que propriétaires, nous payons ça. Nous pas bien mais les jeunes faire comme ça, parce que, bon, on ne va pas parler de propriétaires, on va parler de chauffeurs qui après le bail. Là, il était 3 jours, il va rentrer 5 cobs. Il va pas bâtir ni manger. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est vraiment que vous êtes convaincu que de nécessité grève là ou bien que... Ils souffrent nous-mêmes, c'est pas oublier moi tout ça. Gagner un peu le monde de transport, c'est chaque jour. Bien sûr, oui, c'est au jour le jour. Et pas oublier qu'il n'y a pas de mesure pour mettre le gaz dans la machine. Actuellement, plus fort, taxi ou cap fait dans la gare, lever capot et mettre un galon qui est bien dangereux. Par contre, bien ça mettre là. Et pour montrer comment, même capacité de pas gagner pour la full machine à gaz, c'est dans le galon. Ça veut dire pour montrer,
Et ce n'est pas sans raison nous-mêmes, l'intafsir protocole ça, d'accord, il faut tourner sur lui pour demander l'État. Qui ça l'a fait pour le transport? Parce que pas oublier, dans tous les pays du monde. Est-ce que vous avez chance que nous rediscutions et protocole d'accord 13 mai 2017 encore? Est-ce que nous avons chance? Je l'aurais souhaité, parce que nous disons, nous redisons encore, parce que c'est à 90% l'État qui n'a pas respecté le protocole d'accord. Et ça fait, dans l'appel, monsieur la pété fait avec le président, nous disons, avant nous chiter avec lui, il faut un coup d'œil dans le protocole d'accord. Ok. Mais et Soba qui est prévu. Oui. Nous allons rediscuter le protocole d'accord ça. Oui, pas grave sorti de là. Très parce bien. Que, pas oublier, c'est sous gaz là, le protocole d'accord a été fait. Oui, absolument. Oui, c'était pour résoudre le problème gaz là une fois pour tout. Absolument. Bon, eh bien, monsieur Méhu Changeux, merci de ce qu'on t'a fait déplacement. Vinjouk métropole, malgré. Bon, pas de difficulté. Pas de difficulté, je veux dire. C'est sous Fatra, sous un pile. Oui. Un pile, parce que ce n'est pas tellement facile. D'accord, ok. Donc, merci beaucoup de ce qu'on t'a fait joindre nous aujourd'hui à Métropole. Oui, merci. Merci. Et puis, bon, on souhaitait qu'à partir de demain, puisque d'après nouvelles, nous tendez, une petite distribution, comment c'est fait? Timide. Alors, pour nous profiter, pour nous dire ça, distribution, c'est une. Il faut que le ministère du Commerce en mesure pour faire pompe ouvert pour la population en service. Non, on m'a parlé de distribution. Oui, dans les pompes. Pas oublier, si le gaz là, la pompe, et puis ouais, il a fait le même genre, tant qu'on ouvert, il fait une aide fermée, il a tout dans la même crise. Automatiquement, le gaz là, dans toute pompe, il faut toute pompe ouverte. Le gaz là pour éviter tout embouteillage. Et puis, il a tout dit, il n'y a pas intérêt à stocker le gaz là, pour éviter les premier jour, même si toute pompe joue le gaz en même temps, premier jour a toujours un embouteillage. C'est à partir du deuxième, troisième jour que peut-être on a un petit souffle. Non. Merci beaucoup. Merci, Métropole, c'est ton plaisir. D'accord. Bonne fin. Tout le monde qui a regardé télé. Bonne fin de journée, c'est un plaisir. Bonne fin de soirée, merci beaucoup. Voilà, c'était monsieur Méhu Changeux, président de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH. On a un peu passé en revue la crise actuelle des carburants et peut-être les solutions à apporter pour mettre fin à ce chaos. La rareté des produits pétroliers a de graves conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. C'est ce qu'a fait savoir la directrice de cette institution, le docteur Jessie Colimon-Adrien. Elle a indiqué qu'à cause de cette pénurie, le plus grand centre hospitalier du pays ne pourra pas aller faire remplir les bonbonnes d'oxygène et la prise en charge des patients en détresse vitale sera compromise. D'autre part, les génératrices doivent avoir assez de carburant pour faire fonctionner les blocs opératoires. Depuis panne carburant, il y a un pile de ressources humaines qui moyen viennent limiter le transport, ça pour prendre transport public ou bien ça pour venir avec docteur monde qui gagne pour venir avec véhicules privés, obligé limiter déplacement et un hôpital pour fonctionner. Les ressources humaines, il faut gagner un train, donc tout ça a un impact sur le fonctionnement de l'hôpital. Là, nous pas un courant de ville génératrice, c'est avec carburant le fonctionner. Donc pour faire fonctionner et salle d'opération, dialyse, donc tout ça a un impact sur le fonctionnement. Parce que l'hôpital n'a pas fermé, nous toujours continuer à recevoir urgence et sans oublier la maternité où les femmes enceintes viennent accoucher. Deuxièmement, pas un carburant. SMCRS, depuis près de 15 jours, pas qu'à venir enlever Fatra dans l'hôpital. Donc, il vient avoir un impact sur l'hygiène, conditions d'hygiène, environnement. Quand bateau arrivé, donc il faut que carburant disponible dans la pompe pour nous approvisionner, non? Pour nous faire l'hôpital fonctionner normalement. Ensuite, deuxièmement, pour service public qui a par exemple tel que SMCRS pour qu'on vienne prendre Fatra pour nous maintenir l'hôpital propre. Glo, citerne Glo pas arrivé et je dis si nous avons un camion Glo, nous doit avoir un impact sur dialyse parce que nous avons acheté Glo samedi. Je dis aujourd'hui est jeudi. Si nous pas joindre un camion Glo, donc nous avons un problème dans le fonctionnement. Ensuite, médecins qui de garde ont été bloqués depuis dimanche, et pas qu'à la caillou. Mais il faut baigner, il faut manger. Donc tout ça
il y a une grave conséquence sur le fonctionnement de l'hôpital. Non seulement sur les ressources humaines qui travaillent, ensuite sur tout bagage nous besoin pour marcher, pour véhicules là, chercher oxygène là. Donc c'est pas sans conséquence. Nous souhaitons de tout cœur vraiment que le carburant disponible dans la pompe là pour nous approvisionner. Après plusieurs mois de répit, l'opposition politique annonce la reprise du mouvement anti-gouvernemental. Une nouvelle manifestation est prévue pour ce vendredi. L'objectif est de continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. Lors d'une rencontre avec la presse, plusieurs branches de l'opposition politique, regroupées au sein d'une alternative, ont fait savoir qu'elles vont entamer la dernière ligne droite qui conduira au départ du chef de l'État. Demain, dans tout pays, on a dans la rue pour nous dire, nous voulons l'État solide, on l'État qui ne peut pas voyer l'argent, les bandits, voyer les armes, les bandits, pour assassiner le peuple là, pour violer le petit peuple là. On l'État qui est capable de défendre l'intérêt pays, on l'État qui est capable de défendre la souveraineté pays, on l'État qui est capable de créer des conditions pour le secteur privé à investir, pour étrangers viennent investir, pour jeunes garçons avec jeunes femmes jouer un travail, pour jeunes garçons avec jeunes femmes, pas obligés, pas de quitter le pays d'Haïti pour aller chercher la vie meilleure dans l'autre pays. Voilà le sens de notre combat. Et demain également, c'est prendre le moment pour nous reprendre nos fondamentaux, c'est-à-dire nos revendications de base dans tout le pays, à savoir Jovenel Moïse, c'est du charbon. On ne peut rien faire de bon avec Jovenel Moïse. L'humain ou moyenne, vous voulez, il pas l'humain ou moyenne, les salauds. Démission Jovenel Moïse, de manière forcée, n'a demandé le demain dans la mobilisation. Deuxième bagaille, n'a porté depuis 2 ans, c'est le procès Petro-Caribéa pour nous finir avec la corruption, parce que les 4,2 milliards de dollars américains gagotés au volel, c'est le peuple là qui est victime, c'est le peuple là qui pague l'hôpital, c'est le peuple là qui pague l'école, c'est le peuple là qui pague route, c'est le peuple là qui pague rien courant, c'est le peuple là qui pague rien route, c'est le peuple là qui pas qu'à bailler petit li manger, c'est le peuple là qui est en difficulté, c'est le peuple là qui est victime. Troisième bagaille, n'a pas demandé le procès corruption, procès dermalogue, procès Sofidaï, procès cabrit pour bœuf. Parce que lorsqu'on fait un monde paye un cabrit 31 000 gouttes, ça c'est un crime abominable, cela est inacceptable. Troisième bagaille, c'est conférence nationale là pour nous faire, pour nous discuter ensemble, pour nous jeter les bases de l'émergence de nouveaux projets de société pour nous construire l'autre pays, l'autre État, dans l'intérêt peuple haïtien, dans l'intérêt famille, dans l'intérêt jeunes, dans l'intérêt quartier populaire. Parce que le système qui est là, c'est un système pesé sous C, qui si m'a émisé dans tout le pays, il faut craser le système. L'autre bagaille là, c'est question de transition de rupture, là, une transition pour nous mettre l'ordre, une transition qui pourra être différente de l'autre transition qui était qu'on fait. Côté autant de tel nègre prend 12 ans franchise, on va dire qu'est-ce qu'on va parler, tel autre prend 50 ans franchise, et puis le peuple là dans la misère. Ce sera une transition de rupture, ce sera une transition nouvelle. Le conseiller politique du président de la République, le docteur Patrick Crispin, a présenté la mise en place du gouvernement comme l'une des priorités immédiates de Jovenel Moïse. En ce sens, il appelle l'Assemblée des sénateurs à tout mettre en œuvre pour ratifier la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel. Déplorant les derniers agissements des élus de l'opposition au Grand Corps le 11 septembre dernier, le conseiller du 58e occupant du Palais national invite le numéro 1 du Sénat à prendre ses responsabilités. Je ne vous dis pas, il y a un bagage principal qui concerne le président Jovenel Moïse, c'est doter le pays d'un gouvernement, parce que sans gouvernement, il n'y a pas rien que l'on est capable de faire par rapport à tant de population. Il faut que c'est un gouvernement, d'après la loi pays, qui peut adresser les problèmes et les solutions. Donc, il y a un bagage qui est important et fondamental pour le président Jovenel Moïse. Je dis que nous avons un gouvernement et que le sénateur de la République
que sénateurs de l'opposition, que sénateurs de majorité qui supportent le pouvoir, qui comprennent ça, que le président Sénat comprenne ça, pour faire séance, pour permettre que le pays ait un gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement de Mme Michel. D'ailleurs, gouvernement, c'est ligue devant Parlement. Okay. D'ailleurs, gouvernement, c'est émanation de Parlement que lié, d'après la Constitution pays. Non. Il faut que les sénateurs, en tant que des sages de la République, assument leur responsabilité parlementaire en tant que sénateur. Voilà. Et que aussi bien problème carburant qui concerne le président Jovenel Moïse, dans le dernier niveau, et ça fait que le chita ensemble avec le Premier ministre et d'autres monde qui sont concernés dans le gouvernement, et pas autorité régulatrice là tout, pour que vous ayez joindre une solution ensemble avec le secteur pétrolier. Et de fait, quand le Premier ministre Jean-Michel Lapin expliquait très bien, il a dégagé des solutions, il a fait gaz rentrer dans le pays, à côté qu'il a annoncé de 500 000 barils qui ont rentré, qui ont venu par échelle. Le Premier ministre a baillé calendrier, etc. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, toutes mesures prises et arrêtées pour ça pas reproduire encore pour le pays, par exemple, retrouver dans une situation de raté de carburant. D'où, ça, c'est une réponse que le président Jovenel Moïse baille à la situation, problème de carburant, et que le problème, ça, d'y rentrer dans la phase de solution globale et durable. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.